Le calendrier religieux du mois d'avril a exacerbé les tensions à Jérusalem entre Ramadan, Pessah et Pâques chrétienne. Au Maroc, notre invité a lui, au contraire, voulu faire de cette coïncidence religieuse un moment de retrouvailles entre les trois enfants d'Abraham. Bonsoir Ahmed Gayat. Bonsoir, ravi d'être avec vous et avec un peu de retard, bonne fête de Pessah. Merci et Ramadan Karim, du coup, président des Marocains pluriel. Pluriel, c'est le nom que vous avez donné également à l'événement que vous avez organisé ce mercredi, un ftour pluriel. D'abord, rappelez-nous Ahmed Gayat ce qu'est le ftour, parce qu'ici au Moyen-Orient on appelle ça l'iftar. Et en quoi est-il pluriel? Alors, le ftour, l'iftar, c'est le moment de la rupture du jeûne, où on casse la journée de jeûne par des dattes, du lait et ensuite un repas qui s'ensuit, beaucoup de jus notamment pour s'abreuver. Et pourquoi pluriel? Parce que depuis 10 ans maintenant, chaque année, chaque mois de Ramadan, nous réunissons environ 300 musulmans, juifs, chrétiens autour de ce moment de partage. Ouais. Et alors, ça fait 10 ans. Hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau cette année? Des invités particuliers? Entre-temps, Israël et le Maroc ont signé des accords de reprise de relations diplomatiques. Est-ce que ça va changer quelque chose cette année? Disons que quelque part, on avait été un peu précurseurs, nous, avec notre tour pluriel il y a 10 ans. On avait anticipé un peu ces retrouvailles. Donc, ce jour de tour pluriel, c'est quelque part une reconnaissance du travail des compatriotes musulmans et juifs marocains, des chrétiens qui vivent sur notre sol, de ce travail qui est fait au quotidien. On ne fait pas ça une fois par an pour rapprocher les fidèles des trois religions. En fait, nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est les chemins qui y mènent qui diffèrent. Alors, en quoi il y aura une différence? C'est que cette année, le temps fort, ça va vraiment être les imams, les rabbins, les prêtres, ensemble sur la scène qui vont tenir un discours, bien sûr, chacun de leur côté, mais qui vont s'unir à la fin pour une prière commune. Oui, je le disais, hein, ce mois d'avril a été tendu, notamment à Jérusalem, justement par rapport à ces trois événements religieux dans la ville trois fois sainte. Est-ce que ces tensions à Jérusalem n'ont pas un peu terni, voire chamboulé vos programmes? Non, justement, on s'est dit plus que jamais c'est nécessaire. Plus que jamais, on doit montrer que c'est possible. Bien sûr, des inquiétudes, bien sûr, se dire « oh là là, on aurait tellement aimé que ça se passe dans un autre climat ». Mais raison de plus, les hommes de bonne volonté, les hommes de paix et les femmes doivent faire entendre leur voix. Ce serait plus terrible que de se taire. Donc ce ftour pluriel est une merveilleuse occasion pour un hymne à la paix, au vivre ensemble, tout simplement. Et je crois que de cette initiative du ftour pluriel, une association est née, hein, que vous avez baptisée Shalom Lekoulam ou Salam Aleikum, rappelez-vous. Salam Lekoulam. Salam Lekoulam. Shalom Aleikum. Shalom Aleikum. On a fait un mélange d'hébreu et d'arabe, puisque ça se ressemble. En fait, nous sommes plus que des cousins, nous sommes des frères. Et je voulais vous donner une info, c'est qu'hier soir, pour la première fois, il y a eu un ftour pluriel à Paris, à notre initiative. Et la semaine dernière, il y a eu une Mimouna plurielle à Jérusalem, à notre initiative. Comme quoi, rien n'est perdu. Et si les hommes de paix, les hommes et les femmes de bonne volonté continuent à se faire entendre, je pense que nous pouvons gagner la partie, celle de la paix. Et c'est l'occasion pour nous autres journalistes de faire peut-être notre mea culpa, parce qu'il existe aussi en Israël des ftours pluriels, des repas d'iftar, voilà, qui rassemblent les différentes communautés monothéistes en Israël. Merci infiniment Ahmed Gayat pour ce beau message de coexistence et de paix que vous avez bien voulu nous offrir dans le Magoréen. Merci. Avec plaisir.